Ouais, complètement Clément. C'est vrai que Sébastien Ogier a fait très fort ce matin. Il a su déjouer les pièges des 3 spéciales programmées. Maintenant, il faut entamer cette seconde boucle de l'après-midi. La dernière, les 3 dernières spéciales. 10 secondes, c'est beaucoup et c'est peu à la fois, Guy, avec ces conditions météo. C'est vrai qu'il n'en reste plus deux d'ailleurs de spéciales. Voilà, il ne reste plus que 13 km 69 exactement à Dani Sordo pour essayer de se rapprocher de Sébastien Ogier. 10 petites secondes. Ce n'est pas encore fini, mais ça va être difficile pour Dani Sordo. Avec la prochaine, donc la 19e et avant-dernière, Bischwiller-Gries. Une spéciale courte, hein, moins de 8 km. Mais attention au gravier, puisque nous allons contourner, on va le voir d'ailleurs sur l'animation, la gravière matin, justement. Oui. Il y avait beaucoup moins de boue hein, que sur la spéciale précédente du vignoble de Clébourg. Un petit peu moins compliqué, mais des changements de direction qui peuvent à tout moment sur cette chaussée détrempée faire partir les pilotes à la faute. On l'a vu notamment sur la voiture de Mats Østberg tout à l'heure. Mats Østberg qui a rétrogradé de 2 positions, le Norvégien, qui n'est désormais plus que 8e, au bénéfice d'ailleurs de Mikko Hirvonen et d'Andreas Mikkelsen qui remontent chacun quelque peu. Romain Dumas, toujours un très bon rallye pour le spécialiste notamment de l'endurance, ancien vainqueur des 24 heures du Mans, 10e du classement général, qui sera le premier à s'élancer. Il est déjà d'ailleurs sur la spéciale. Romain Dumas, Robert Kubica, l'ancien pilote de F1, classé 9e dans le top 10 et qui va très certainement réussir son pari de remporter le classement du WRC2. Toujours de la pluie sur le nord de l'Alsace, 13 degrés. Pour terminer cette journée, la question qui se pose, Guy, 10 secondes en 2 spéciales. On va terminer tout à l'heure la 20e hein, dans les rues d'Agno. Une super spéciale urbaine. On a vu la parade hein, de Sébastien Loeb pour ses adieux. Il aurait préféré bien sûr être au volant de sa DS3 Citroën WRC. Ça s'est fait dans d'autres conditions, mais c'était important pour lui de saluer son public natal. 10 secondes pour Sébastien Ogier sur Dani Sordo sur ces 2 dernières spéciales. On voit mal comment Ogier pourrait partir à la faute. Il va être prudent, mais 10 secondes c'est beaucoup et très peu à la fois. Exactement, et il reste 8 petits kilomètres de cette spéciale de Bischwiller qui est elle aussi très piégeuse comme l'épreuve spéciale de Clébourg que l'on a vu ce matin, et ça va être probablement encore très boueux, du gravier. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des pièges. Et le suspense est encore présent dans ce début d'après-midi avec Andreas Mikkelsen, le premier que l'on va suivre en caméra embarquée, le Norvégien. 7e désormais du classement général, Andreas Mikkelsen. Une bonne performance pour lui, ma foi, sur la 3e Volkswagen officielle derrière Ogier et Latvala. On voit ici une portion de route relativement sale. Bien sûr que dans ces conditions, on a perdu quelques guerriers. Il y avait encore hier à midi 5 équipages en 23 secondes. Et Thierry Neuville qui a eu un petit souci. Et puis hier soir, 4 pilotes, 4 équipages qui restaient en 5 secondes. Et maintenant, il y a encore 2 pilotes en 10 secondes. À 13 km 69 du final de ce rallye. 23 secondes 7. Ouais, il va essayer de conserver sa 3e place, de ne pas commettre de faute, parce que Thierry Neuville, son rival pour le poste de vice-champion du monde, bon, il est loin, Thierry Neuville, mais il pourrait profiter d'une faute. Il est loin, mais ils sont en bagarre sur la 2e place, sur le podium du championnat du monde des rallyes, et ils se bagarrent pour cette 2e place. Des flaques d'eau, des portions boueuses. Mikko Hirvonen sur l'autre Citroën, puisque Dani Sordo est 2e de ce classement. Il n'en reste plus que 2, puisque Sébastien Loeb ne terminera pas ce rallye de France-Alsace. Hirvonen 6e. Et ce gros jump que l'on a vu déjà ce matin sur l'antenne de Canal+, à l'intersection des 2 routes, pour des images spectaculaires. On se régale depuis le départ, depuis jeudi soir, et la super spéciale de Strasbourg. Ça aurait été vraiment un rallye très disputé. Les ralentisseurs ici.
histoire de tester les suspensions, les amortisseurs. Gros suspense sur ces 312 km d'épreuve spéciale pendant tout le week-end. Short 6 right, 150. Keep left over small crest, the max cut maybe 5 right. And portion très rapide comme vous avez pu l'entendre. Attention, ici c'est effectivement rapide et ensuite on arrive sur du piégeux, des vibreurs ici. Et les arbres qui sont prêts à accueillir les voitures. À bras ouverts. Un petit peu moins de difficulté parce que déjà elle est moitié moins longue, hein, quasiment c'est spécial par rapport à celle du vignoble de Clébourg, la précédente. Mais il y a moyen vraiment de partir dans le décor. Mais oui, bien sûr, elle est moins boueuse globalement, mais il y a des portions boueuses aussi sur cette épreuve spéciale. Et on a clairement vu Sébastien Ogier tout à l'heure sur le deuxième passage de Clébourg lever le pied, il l'avait dit au micro de David Arnold. Enfin, lever le pied, tout est relatif. Quand il dit on a été prudent, quand il dit on a été prudent, c'est tout est relatif. Il prend la 4e place de la spéciale et lâche 3 secondes 7 sur Dani Sordo pour cet écart, ma foi, avec un compte rond de 10 secondes. Voici le dernier virage pour Andreas Mikkelsen et un chrono qui va s'afficher pour le Norvégien. Septième du classement général. Mikkelsen qui signe pour l'instant le temps de référence en 4 minutes 17 et 6 dixièmes devant Robert Kubica qui s'en sort très bien pour un spécialiste du circuit dans ces conditions pareilles. 4 minutes 17 et 6 dixièmes, c'est 9 dixièmes plus rapide que Sébastien Ogier ce matin en 4-18-5. Voilà ces sections très rapides, ces cordes très sales. Très sales. Ah, il n'hésite pas à couper dans les cordes. Alors que la pluie semble s'être arrêtée légèrement. Même s'il y a des sous-glaces pour Mikko Hirvonen. Ou alors la caméra est placée à un endroit différent. Mais en tout cas, la caméra est gênée. Suomi huomioon 8. Oikein hidas tiukka kivi sisällä, liukas. 100. Lyhyt oikein nopea tiukka kivi sisällä. Vähän tilaa. 300. Nyppy jarru 6. Vasen hidas tiukka kivi sisällä. 160. Hirvonen devancé par Yevgeny Levikov pour la 5e place. Pour une trentaine de secondes. Le dernier virage. Pour le Finlandais, va-t-il améliorer le chrono d'Andreas Mikkelsen, pour l'instant le plus rapide sur ce deuxième passage entre Bischwiller semble que non. Et Gris. Ouais, 4 secondes plus lent. Mikkelsen avec le chrono de référence en un peu plus de 4 minutes 17. Höger på lite, 120. Kort 6 vänster minus 200. Lika med Mikko på 2 kilometer. Kort 6 höger plus 100. On nous annonce Osberg en avance de 4 secondes à l'intermédiaire. Il semble avoir ralenti Mats Osberg, victime lui aussi d'une sortie de route où il est resté quasiment une minute dans une tranchée tout à l'heure. Il semblerait qu'on ait eu un petit problème d'intermédiaire, c'est plutôt une seconde de retard que les 4 secondes d'avance annoncée.
6 vänster plus och lite minus. Don't 60 liter efter broms, full höger plus, över lite krön 30, kort 5 höger plus, Obsolin. I smål 5 vänster plus, don't 36 höger, 30 nibbe kort 5. Voilà, avec cette animation, Osberg largement distancé quand même par Andreas Mikkelsen. Et puis Hirvonen encore plus loin. Position des voitures si elles étaient parties en même temps sur cette spéciale. Osberg, c'est l'homme que l'on suit. Mikkelsen, c'est pour l'instant le plus rapide. Et Hirvonen, encore une fois, plus lent que la plupart de ses rivaux. Mål 30, kort 6 höger, minus 60, vinkel höger. Et la fin de la spéciale pour Mats Osberg, qui n'améliore pas. Il arrive avec 1 seconde 7 de retard sur Andreas Mikkelsen. Toujours avec le meilleur chrono, la réaction du Norvégien au micro de David Arnold après cette 19e spéciale. Left one short gas, 50. Crest middle gas, 100. Crest right side gas, 120. Left one in gas, left one in gas, 150. Right zero short, It's a lot worse. 150. Yeah, Right one, big cut. it's not been so good with the brakes. On a toujours un problème de This one, the frein. first time through, I start to feel some. C'est à partir de celle-ci d'ailleurs, au premier passage ce matin, que j'ai commencé à connaître des problèmes de frein. I had a lot of rear brakes and almost nothing. J'ai tous les freins à l'arrière et quasiment plus devant. The front and still it was not helping so much. So Et bien sûr, ça try ne m'aide pas. to fix it. On a essayé de try réparer. many different things, but, Essayer différents couldn't know réglages, exactly mais- what was the problem, and, Et on n'a toujours pas décelé le problème so visiblement. we didn't find it before the stage before this one. On n'a pas pu déceler le problème en tout cas avant le départ de cette spéciale. It comes and goes, that's the thing. Sometimes I have perfect brakes and sometimes I don't. Parfois j'ai du freinage impeccable et parfois tout lâche. Ouais, pas simple dans ces conditions pour Mats Osberg. Un problème de répartition probablement. J'en profite pour rappeler que les pilotes peuvent régler la répartition des freins depuis l'intérieur de la voiture. Et il se plaint effectivement de trop de freins sur l'arrière. Mais dans ces conditions, bien que ce soit très gênant, il vaut mieux que ce soit trop sur l'arrière que trop sur l'avant, parce que ce sont des tout droits assurés quand il y a vraiment trop de freins sur l'avant. Yevgeny Novikov, lui aussi visiblement plus lent que Andreas Mikkelsen. Le Norvégien, un chrono assez intéressant pour lui. Yevgeny Novikov qui arrive avec un peu plus de 2 secondes de retard sur Andreas Mikkelsen. Pour prendre pour l'instant la 3e place provisoire, bien sûr, de cette avant-dernière spéciale de ce rallye de France-Alsace. Et bien sûr, on va monter en puissance maintenant puisqu'on remonte le classement général et on retrouve Thierry Neuville, 4e, le Belge leader de ce rallye, on le rappelle, jusqu'à samedi midi. Et puis dans la 11e spéciale, victime d'une crevaison. Et a priori, il est en train de signer, en train d'améliorer les chronos de référence d'Andreas Mikkelsen, en tout cas au 2e point intermédiaire avec 1 seconde 5 d'avance sur le Norvégien Thierry Neuville. Très à l'aise. Vraiment sur ce rallye, il a fait vraiment de très belles choses. Dommage qu'il ait eu ce petit souci hier. Il n'y a plus la zone d'eau, Il a montré 120 une fois de mètres. plus ce qu'il savait faire, sa pointe de vitesse. Il avait les moyens d'aller décrocher cette première victoire en WRC. Il a aligné les podiums. Mais c'est sûr que ça viendra. Regardez l'avance de Thierry Neuville sur Mikkelsen notamment. 300 mètres. Droite 100 pas extérieur. 300 mètres. Frein glisse gauche 60 plus, pas corde. 300 plus. Ouais, frein glisse gauche 60 plus, pas Avec plus corde. de 3 secondes au dernier écart. 120 mètres. T gauche 40 moins corde. Et glisse un peu en sortie. 80 mètres. Gros freinage. Arrivé à fond pour droiti. Et l'arrivée à fond pour le jeune Belge. Ah Voilà. ouais. 3 secondes. 3. Il signe le nouveau chrono de cette 19e spéciale. Thierry Neuville, 4 minutes 14 secondes 3 dixièmes
devant Andreas Mikkelsen. Jari-Matti Latvala annoncé lui aussi très rapide. On va écouter Thierry Neuville. Tout en suivant la caméra embarquée du Finlandais de chez Volkswagen. Thierry, vous continuez à faire de bons chronos. On imagine que sans la crevaison, vous seriez encore dans la lutte pour le podium. Vous devez nourrir quelques regrets. Tout à fait, je pense qu'on a montré ce week-end qu'on a été très très fort et qu'on aurait, sans la crevaison, effectivement, on aurait pu gagner le rallye. Donc c'est une grosse déception pour moi, mais voilà, j'assume l'erreur, j'ai glissé 10 cm de trop et ça a payé cher. C'est vrai, il paye cash, malheureusement, sa petite erreur. Ouais. Cruel, Oui. et c'est ce qui renforce encore l'exploit d'un Sébastien Loeb, lorsque l'on pense qu'il a gagné 9 fois d'affilée le sacre mondial, alors qu'il y a des pièges sur chaque spécial de chaque rallye quasiment, que ce soit terre, 900 épreuves spéciales. 900 spéciales glanées, 78 victoires en WRC. Et Jari-Matti Latvala qui semble Qui est devant. encore plus rapide. Et oui, on remonte dans la hiérarchie, Guy, tout simplement. Hein. Bien sûr. Latvala, 3e du classement général à 13 secondes 7 de Sébastien Ogier. Ça semble se resserrer un petit peu sur la fin de la spéciale entre les deux voitures, celle de Latvala et le chrono de Neuville précédemment. Bien sûr qu'on monte en gamme parce que les organisateurs ont souhaité inverser l'ordre des départs pour l'arrivée et la dernière épreuve spéciale d'Agno tout à l'heure. Latvala une seconde plus rapide que Thierry Neuville pour le Finlandais qui assure pratiquement sa 3e place. Sa 3e marche du podium et qui va reprendre donc quelques points dans la course à la 2e place finale de ce championnat du monde 2013 au jeune Belge. Et Sordo, il lui reste 13 km 69. Jari-Matti, almost done. Pour Satisfied reprendre, with a third place? Well, pratiquement yeah, fait, if Jari-Matti I can get pour la to third 3e place, place. I will be happy with that. And I mean, overall, it's been a very consistent weekend for me. There is some still areas I need Ça a to été work. plutôt It's un clearly week-end the très driving in the régulier mud pour moi. condition is not the strongest my point, so I need to improve Bon, that. c'est pas mon point fort de conduire sur des routes pleines de boue, donc il va falloir que je m'améliore là-dessus. Un petit peu une pointe d'ironie pour Jari-Matti. 3e place qui semble acquise pour le Finlandais. On le rappelle, qui était dauphin de Sébastien Loeb l'an passé sur ce rallye d'Alsace, seulement à 15 secondes de l'Alsacien l'année dernière. Dani Sordo, lui, qui essaye de revenir sur Sébastien Ogier, qui essaye très certainement d'attaquer. 10 secondes, il n'a plus rien à perdre. Dani Sordo de toute façon sur ces 2 dernières spéciales. Il faut qu'il maintienne la pression. Ah oui, mais il est en retard. Il est en retard, Dani Sordo, très clairement. 40. Derecha 6 poco rápida, atención salida. 120. Ah, ça va devenir très difficile là. Frenar en piedras. Izquierda 6. Ojo cuneta. On reste à voir ensuite le rythme imprimé par Ogier, hein, bien sûr, mais en tout cas, il est en retard à la fois sur Latvala. Mais Ogier a tous les renseignements qu'il faut pour Neuville. connaître le rythme qui est devant. Dani Sordo qui en termine. Il lui restera la spéciale d'Haguenau, la 20e et dernière. Dani Sordo, 3e à 3 secondes 2 de Latvala. Dani, à Sur cette quelques spéciale. kilomètres de l'arrivée, vous avez fait de très belles courses, de très bons chronos. Vous avez le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire? Tu fais jamais tout ce qu'il faut faire. Hein. Ça peut faire toujours un petit peu plus. Donc, je pense que pour l'instant, on n'a pas fait mal. Et bon, c'est pas fini la course de toute façon. Vous allez attaquer encore? On va pas attaquer, mais ça reste un spécial. C'est un spécial de rallye. Tout peut arriver. Tout peut arriver et Tout peut Sébastien arriver. Ogier le sait très bien également. Alors bien sûr, lui, il est informé du chrono
de Dani Sordo. Sébastien Ogier, 10 secondes. 350 à fond mini. L'écart avant cette 19e spéciale entre le Français, néo-champion du monde, et l'Espagnol, ancien champion du monde junior. C'était en 2005. Qui est revenu dans l'écurie Citroën cette année. Et il est devant Sordo. Sébastien Ogier. Largement. 330 plus corde après, 130 plus corde après, 350 mètres. Attention, frein gauche 120, pas corde, gauche 120, pas corde. Ah, des images très parlantes. Ligne gauche 90, corde rasée. Ah, il y a eu de belles images tout au long de ce week-end sur Sport Plus et Canal Plus. Et Ogier qui franchit la ligne en assurant. Il a déjà 8 victoires de spécial depuis le départ. Le nouveau champion du monde, il n'est plus qu'à un peu plus de 5 km de la victoire ici en Alsace. On va l'écouter au micro de David Arnold. Sébastien Ogier. À 5 km 74 du bonheur. Deuxième chrono à l'arrivée pour Sébastien Ogier. Derrière Jari Matti Latvala. Sébastien, vous conservez l'écart sur Dani Sordo. À quelques kilomètres de l'arrivée, vous allez assurer maintenant? Ouais, c'était déjà le cas dans celle d'avant. Celle-là était un petit peu plus facile entre guillemets à assurer. Celle d'avant était compliquée. Maintenant, il va falloir éviter les trottoirs dans Haguenau et passer la ligne d'arrivée. À quelques kilomètres justement de la ligne d'arrivée, de la victoire, quel est votre sentiment? Pour l'instant, il ne faut pas trop avoir de sentiments. Il faut rester dans la course et c'est jamais fini avant la ligne d'arrivée. Donc on va essayer de rester concentré jusqu'au bout et de finir ces 5 derniers kilomètres comme il faut. Ouais, 5 km un petit peu plus dans les rues d'Haguenau pour Sébastien Ogier et aller chercher une deuxième victoire en carrière sur ce rallye de France Alsace. Et Jari Matti Latvala d'ailleurs a signalé qu'il emporte sa première spéciale. Et on découvre le classement général remis à jour. Sébastien Ogier maintenant avec 12 secondes 2. Il a repris 2 secondes, plus de 2 secondes à Dani Sordo. Latvala 3e, il conforte sa 3e place. C'est Thierry Neuville 4e. Sébastien Ogier à un peu plus de 5 km, Clément, de sa 2e victoire en Alsace. Et bien pour parachever un titre mondial, ça serait un super exploit pour le pilote gapençais. Oui, ensuite.